commencé à filmer en 80, la fin des années 80. So, juste du côté historique, on était les derniers sortes d'adolescents purs, les derniers vrais humains, là, avant que la machine commence à prendre over. Mais tu voyais déjà qu'on était fasciné par des machines. Il y avait l'Atari qui avait landé, justement, des VCR, des caméras, le Walkman, qui faisait qu'on pouvait avoir de la musique. All right. On commence ce matin à filmer. So, on était fascinés par des machines, des petits jeux électroniques qui étaient très basic, mais on commençait à jouer des jeux vidéo. Déjà, là, on était les premiers adolescents à avoir des machines dans notre vie qui modifiaient nos comportements. Moi, je suis un gars de Mirman-Cook. Ça, c'était une personne rurale qui découvrait Moncton. So, c'était bien pour ça que j'ai beaucoup filmé. J'étais fasciné par la ville de Moncton. Puis, c'est un adolescent qui découvre la vie, tu sais. Je ne m'ai jamais mis dans l'idée qu'est-ce que ça allait donner. Je trouvais juste ça important que ça existe. Fait que j'allais dans les détails les plus... tu sais, surtout dans les autres que j'interviewais, je discernais pas vraiment ce qui était important ou pas important. Pour moi, c'était tout important. You go 5 miles. François, qu'est-ce que ça représente, quelqu'un comme le cinéaste Chris Leblanc qui vient remettre ses archives au centre d'études? D'abord, c'est impressionnant parce qu'on voit la quantité de choses qui est donnée, mais non seulement la quantité, mais la qualité aussi. Il parle des choses vraies, des choses qui sont de la vie de tous les jours, qui est vraiment intéressant. On voit le contexte familial aussi. Il inclut beaucoup sa famille dans ses films. On voit un peu le background. On peut voir la manière que la ville de Moncton s'est développée, la manière que Mirman-Cook s'est développé aussi. On voit vraiment la vie de Chris. Il est quand même jeune, puis il se questionne sur plein de choses de sa vie. Il fait un peu des vidéos flyers, des vidéos fous. Qu'on a maintenant, tout le monde a un téléphone, tout le monde peut prendre des vidéos, mais dans le temps, c'est quand même impressionnant que quelqu'un a fait ça. Parce que ça fait dans la cuisine. C'est dans la cuisine que les choses se passent. En 86, ça devenait juste des cassettes que je mettais dans ma collection de cassettes. So, j'étais conscient que j'accumulais de l'information, puis de l'information très intime, très personnelle, très culturelle, très spécifique à un lieu, à l'Acadie, à ma recherche d'identité par rapport à mon passé, mes grands-parents, où est-ce que je suis, ce que je vais faire. Pour longtemps, je croyais que j'étais un voleur. Je volais du temps. Mais j'ai réalisé récemment que j'ai emprunté ce temps-là de ces gens-là. Aujourd'hui, peut-être qu'un rechercheur va pouvoir faire la différence que moi, j'ai pas pu faire à l'époque, parce que j'étais trop dedans, qui va dire, ah, là, ça, c'est un adolescent qui vit le rapport avec l'autre, c'est un francophone qui vit dans un milieu anglophone majoritaire. Il va pouvoir, lui, mettre ça dans des catégories appropriées. Moi, à l'époque, c'était pas le cas. Parce que moi, j'essayais juste d'être le plus random possible, essayer de donner la plus large échantillon possible. Il va juste rester que ce que tu as donné. Fait que je suis rendu à un âge vraiment sûr que je suis capable de donner beaucoup, comme j'ai plein de choses à donner. J'ai rien, j'ai plein à donner comme dans notre sens.